Bonjour, bonsoir. Alors, petit retour de lecture sur X. Alors, j'en ai à dire. J'en ai à dire dans le sens où, à la base, on s'attend à une histoire. Attendez, je vais vous lire d'abord la quatrième de couverture pour que vous compreniez pourquoi je vous dis tout ça. Donc, il y a écrit: Bienvenue à Black Spring, charmante petite ville américaine. Mais ce ne sont que les apparences. Black Spring est hantée par une sorcière dont les yeux et la bouche sont cousus. Elle rôde dans les rues et entre chez les gens à sa guise. Les habitants s'y sont tant habitués qu'il leur arrive d'oublier sa présence, ou la menace qu'elle représente, car chacun sait ce qui leur arrivera s'il la touche ou écoute ses chuchotements. Et si la vérité sort de son enceinte, la ville entière disparaîtrait. Pour empêcher la malédiction de se propager, ses habitants ont développé des stratagèmes et des techniques de pointe. Mais un groupe d'adolescents décide de braver les règles et les interdits, et plonge Black Spring dans une atroce cauchemar. Wow. Comment dire que quand j'ai lu ça, si vous allez dans mon retour de lecture d'ailleurs, j'étais là en train de me dire ouais, je veux le lire, il va être trop bien, je suis pressée, nanana. Ok. Je suis restée sur ma faim. Voilà, totalement. Alors, l'histoire en elle-même est passable, ça va. Maintenant, je m'attendais à une histoire un peu d'horreur, une histoire où il va se passer des trucs horribles, où la sorcière va faire des choses. Ouh, mon Dieu, quoi. Et personnellement, ça m'a ennuyée. Pourquoi Parce que comme je vous dis, déjà on s'attend à avoir une sorcière voilà, qui a la bouche cousue, qui a les yeux cousus, qui va faire des trucs de malade, qui va s'en prendre au peuple, qui a un peuple avec des adolescents qui vont faire n'importe quoi et du coup ça va devenir n'importe quoi dans la ville. Mais non, mais non, mais non, mais non. Alors oui, on suit les adolescents, oui, alors oui, au départ on se dit oui, il va se passer des choses, on nous intègre des personnages comme des nouveaux habitants, où on s'attend à ce qu'il se passe un truc, mais une fois qu'on les a intégrés, on les oublie totalement parce que ils sont plus là. Voilà. Fini. On en a parlé 2 secondes et voilà, c'est fini. Non, enfin personnellement, moi je suis un nouvel habitant, j'arrive dans un nouveau village, ce qui est logique, on vous dit qu'il y a une sorcière, je sais pas, au bout d'un moment, vous restez pas comme ça en parlant un soir ou deux et vous acceptez. Non, enfin, même si vous n'avez pas le choix, forcément, vous allez vous sentir pas bien, enfin je sais pas. Voilà, on passe à autre chose. Ensuite, il y a quoi? On suit une famille spécifiquement dans l'histoire. On suit un groupe de jeunes aussi, comme ils vous le disent derrière. Mais, personnellement, cela ne m'apportait pas satisfaction dans le sens où je m'attendais. On va suivre certains villageois, où on s'attend à ce que la sorcière, comme je vous dis, fasse des choses. Je sais pas, moi, on me dit ça derrière, je me dis oui, la sorcière, elle va égorger des gens, elle va leur jeter des sorts, elle va leur arracher les yeux, elle va... Comment on s'imagine une sorcière bizarre comme ça? Bah non. Enfin voilà, personnellement, non, je me suis ennuyée, il n'y avait pas beaucoup d'horreur dedans, pas beaucoup de suspense en fin, et personnellement, je vous le dis honnêtement, pour moi la fin a été bâclée. Alors, si pour vous elle est bien, laissez-moi un commentaire, expliquez-moi votre version, ce que vous avez pensé et ce qui vous a plu. Peut-être que voilà, j'y attendais trop et que je me suis fait trop de films sur cette histoire. Donc laissez-moi un commentaire, abonnez-vous si ma chaîne vous intéresse, mais surtout dites-moi ce qui vous a plu dans l'histoire, parce qu'apparemment il y a pas mal de gens qui, eux, ont aimé, ce qui m'a fait d'ailleurs donner envie de lire ce livre, parce que beaucoup de retours de booktubeurs et booktubeuses m'ont dit oui, c'est un bon livre, c'est trop bien. Non, je suis désolée, mais non. La fin a été bâclée, je m'attendais pas à une fin comme ça, je m'attendais pas à une histoire comme ça non plus, alors certes, ce n'est pas une mauvaise histoire. Maintenant, faut pas écrire une histoire derrière où on te fait croire qu'il va se passer des super trucs, où la sorcière va faire des choses de super fous, et que les jeunes vont faire des trucs de super fous, et qu'au final, non, enfin, c'est des trucs basiques, des trucs que... Alors oui, je l'ai lu, alors je vous le dis honnêtement, je l'ai lu d'une traite, voilà, il n'y avait pas de... Je me suis pas extasiée dans l'histoire, mais voilà, on a quand même envie de savoir à peu près ce qui va arriver à un ou deux personnages d'une certaine famille. Et en vrai, quand ensuite on voit la fin, on se dit non, pitié, non, quoi. Avec tout ce qu'il nous raconte dans l'histoire, avec tous les moyens qu'il se donne, pourquoi cette fin? Enfin, je sais pas, je m'attendais pas à une fin heureuse.
ou malheureuse, mais une fin qui soit plus logique que ça, on dirait l'auteur, excuse-moi, auteur, je sais pas si t'es français ou quoi que ce soit, non c'est en anglais, donc il verra sûrement pas mon avis, mais même s'il le voyait, personnellement je suis désolée, mais on dirait que l'auteur a fait toute une histoire, et puis à la fin il s'est dit bon, il faut une fin, le récit est assez long, on va faire ça comme ça me fait plaisir. Ouais, ça te fait peut-être plaisir à toi, mais moi ça m'a pas fait plaisir. Enfin, après voilà, je suis peut-être dure, j'avoue, mais quand je lis un quatrième de couverture et que dans l'histoire il n'y a rien avec le quatrième de couverture, à chaque fois je suis déçue. Parce que moi, quand je lis ce genre de truc, je m'attends à de la peur, je m'attends à avoir peur et à ne pas réussir à dormir le soir. Là, je dors avec ça, il n'y a rien qui me fait peur. Enfin, ouais, je suis triste, voilà, je suis triste. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus parce que personnellement, moi, j'en ai été déçue. Maintenant, si vous voulez une histoire, pour les gens qui ont peur, des histoires qui font peur, c'est parfait pour vous, il n'y a rien qui fait peur. Voilà, moi, comme je dis à ma soeur, elle n'aime pas trop les histoires qui font peur. J'ai un ami qui n'aime pas trop les histoires qui font peur. Voilà, je leur refile, ils n'auront pas peur. Ah voilà, si vous avez peur des histoires qui font peur, vous pouvez lire ça, vous n'aurez pas peur. Vraiment. Sauf si vous êtes vraiment peureux de quelques trucs, mais en vrai, ça fait pas peur du tout. Et je pense que c'est ça en fait, c'est que je m'attendais à une histoire qui fasse vraiment peur, ou qui est vraiment des trucs lugubres, des trucs où on s'attend à même l'histoire de la sorcière quoi. Et au final non. Voilà. Donc je vous ai donné mon avis, personnellement je trouve ça dommage. Pour vous dire, je pense même pas que je vais le garder, je vais le passer à ma soeur et elle verra bien ce qu'elle en fera. Mais voilà, c'était mon avis. Ma vidéo est finie, voilà. Sur un ton un peu décevant, mais c'est pas grave, j'ai plein d'autres livres où j'aurai des récits à vous dire et j'aurai sûrement d'autres coups de cœur. Mais celui-là, c'est non. Voilà. Bonne continuation. À très bientôt. Bisous bisous.